5 textos auxquels les femmes ne peuvent pas résister. Et non, si une femme met du temps à te répondre, si une femme te snob, te répond pas, alors il est possible que le message que t'es envoyé soit mauvais. Mais c'est pas le cas toujours. Des fois, il y a des mecs qui envoient quelque chose de correct et la femme ne répond pas. Alors, pourquoi est-ce qu'un message peut être factuellement correct, mais la fille ne ressent pas l'envie ou le besoin de répondre? Alors, des fois, une femme répond pas parce que c'est pas le bon moment. Elle est en train de parler avec plusieurs mecs, il y en a un qui lui a proposé un truc, elle répondra, ça se passe mal avec lui. Enfin voilà, il faut être conscient qu'on vit dans un environnement concurrentiel. Des fois, une femme ne te répond pas tout de suite parce qu'elle veut se faire désirer pour te séduire. Des fois, une femme ne te répond pas tout de suite parce qu'elle cherche quelque chose d'intéressant à te dire. Des fois, une femme oublie de te répondre parce que elle a reçu la notif à un mauvais moment, ou elle était avec ses copines par exemple, elle a balayé la notif et puis après elle a oublié de répondre. Donc des fois, tu peux tout à fait te permettre de relancer. Voilà, il faut pas être trop là-dessus. Moi, des fois, il y a des nanas, je les ai relancées 3 fois et puis la 3e fois, je couche avec elles. C'est comme ça. C'est le jeu, si tu veux. Donc pourquoi tes messages sont faciles à ignorer en fait? C'est ça le problème. Donc elle te répond par OK, par un pouce ou par un silence. C'est parce que le problème, c'est au-delà de quoi écrire. C'est plus comment tu vas l'écrire en fait, comment tu vas le penser ton truc. Qu'est-ce que ton message va lui faire ressentir? Voilà, on va le dire comme ça. Un texto doit créer une émotion chez la femme pour qu'elle réponde. C'est les émotions aussi qui font vendre, qui font acheter, c'est rarement rationnel. Donc il te faut de la curiosité, de l'anticipation, de la reconnaissance, mais il faut que ça joue sur une corde en fait, ton message. Donc par exemple la curiosité. Donc par exemple, je viens de réaliser un truc intéressant sur toi. Ou tu devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui, tu vas trop rigoler. Voilà, ça fonctionne quand occasionnellement tu peux dire ça. Bien sûr, il ne faut pas écrire à une femme qui te snobe. Elle te snobe depuis 3 mois, tu vas pas lui dire « Oh, il y a un truc super sur toi » parce que tu lui donnes une récompense en fait. Donc, mais voilà, dans une conversation qui se passe bien, jouer sur la curiosité de manière positive comme ça peut tout à fait marcher. Il y a aussi tout ce qui est étaler l'information. Tu vois, tu fais une mini narration. Donc tu vois, elle a envie d'en savoir plus. Elle te dit pourquoi ou raconte-moi la suite de l'histoire ou voilà. Tu l'accroches en fait avec un hook et tu fais l'homme qui joue pas son va-tout en fait. Tu distilles les informations. Comme ça, elle est obligée de creuser, de vouloir en savoir plus, etc. Donc là, on est encore tout à fait dans la curiosité. L'anticipation. Ça, c'est quand tu vas lui donner quelque chose à attendre, tu vois. Donc, tu vas créer chez elle une certaine forme de projection mentale. Des fois, je le faisais avec des textes érotiques. Donc, la fille, voilà, se demandait ce que je comptais lui faire après. Ou alors, j'ai une idée pour qu'on se voit vendredi, mais d'abord, il faut que je sois sûr que... Et là, tu la testes, par exemple. Ou j'ai remarqué quelque chose chez toi. Oh, il m'est arrivé un truc fou aujourd'hui, devine quoi? Voilà. Donc, l'anticipation... ou je te le dirai vendredi, ou je le dis pas, je te le ferai vendredi, tu vois. Ça fait qu'elle va moins annuler d'ailleurs tes rendez-vous, tu vois. L'anticipation, ça amplifie un intérêt qui est existant. Bien sûr, s'il n'y a pas d'intérêt, c'est pas parce que tu lui sors des phrases d'anticipation que la fille va tout à coup avoir un intérêt pour toi. Donc ça joue sur un intérêt qui est déjà un peu là. Les compliments sur le physique, c'est banal. Les compliments identitaires, ils peuvent créer un lien. Donc si tu lui dis quelque chose qu'elle a choisi, qu'elle a construit, ou quelque chose de sa personnalité qui est vraiment spécial, ça va être beaucoup plus puissant. Donc je te conseille de ne pas complimenter au hasard. Il faut que tu donnes tes compliments au moment où la fille révèle quelque chose sur elle, fait un effort, ou qu'elle te complimente, ou voilà, ou qu'elle se livre à toi, comme une récompense à un truc positif. Le truc, c'est que les hommes, ils sont trop, en SMS, ils sont trop factuels, quoi. Factuels, logiques. Il n'y a pas d'émotion, on vibre pas, on n'accroche pas. Les hommes, ils sont des fois bons quand ils parlent à une fille en personne.
par texto ou sur les sites de rencontres, c'est une catastrophe. Les hommes, ils sont là à chercher une réponse, chercher une logique, chercher une donnée, chercher un fait, quoi. Factuellement, je veux un rendez-vous vendredi. Ils écrivent des fois pour se rassurer. Est-ce qu'elle répond toujours? Est-ce qu'elle est toujours intéressée? Donc je vais lui écrire salut, ça va. Ouais, et puis au bout d'un moment, la fille en a marre du salut, ça va. Chaque fois que tu vas envoyer un message qui apporte pas de valeur, en fait, qui fait pas avancer la séduction, mais qui est là pour calmer ton stress, ton anxiété, voilà, ben, pour la femme, c'est quelque chose qui est ressenti comme une forme de pression, en fait. Ou alors comme trop plat, trop logique, trop logistique, trop ce genre de choses. Les textos doivent aussi mener à une action, donc à un rendez-vous. On textote pas. Il y a des gens, ils me disent, je suis en couple avec une nana à distance, on parle depuis 1 an. Non mais c'est quoi ça? Une absence de rendez-vous, voilà, à un moment la fille elle a besoin d'une date pour se voir vraiment. Il faut du leadership. T'as des mecs qui sont par texto plein de bouche, quand ils ont la fille en face d'eux, c'est des petits chatons inoffensifs. Donc il faut un petit peu du leadership aussi dans la vraie vie, et puis un fond d'attraction entre vous, quoi. Sinon la fille, mais des fois tu te demandes, hein, parce que la fille elle donne son numéro, machin, et puis après par un texto, gna. Donc il faut... Ouais, il faut pas perdre l'attraction par message, et ça c'est l'époque qui veut ça, et les hommes sont pas vraiment très bons avec ça, mais te dire que souvent les messages, ils incarnent ou ils amplifient ce que tu es déjà au fond. Donc si t'es pas bon en message, essaye d'être plus toi, de balancer ce que tu penses, de penser en termes de dynamique. Est-ce que je cherche trop son intérêt ou pas? Est-ce que là il faut que je la taquine ou que je la rassure? Un peu d'intelligence émotionnelle, quoi. Clique sur le lien dans la bio du compte et prends ta fiche sur comment relancer une femme. Des exemples en pagaille. Vas-y, prends ta fiche sur comment relancer une femme. Like, commente, partage et regarde cette autre vidéo avant de partir.